effectivement, nous avons profité avec mon équipe ici présente d'une visite au niveau de l'antenne du pôle territoire centre pour effectuer cette visite aujourd'hui au niveau de l'établissement. Alors, vous nous voyez aujourd'hui ravis de ce qu'on a pu voir, de ce qu'on a pu entendre en termes de formation dispensée au sein de l'établissement, la qualité de la formation surtout, et également on a pu échanger avec quelques bénéficiaires aujourd'hui de bons de formation du 3FPT sur l'apport que ça a pu leur être fait, l'apport qui a été fait en termes de qualification et en termes également d'insertion professionnelle. Alors cet établissement est un établissement important pour nous dans la mesure où il y a un grand projet aujourd'hui de construction d'un grand hôtel de luxe au niveau de Diourbel et il est important d'anticiper. Et cette anticipation, elle passe bien évidemment par la formation professionnelle en termes de capital humain, où il va falloir que les gens de Diourbel, les jeunes de Diourbel surtout, puissent se positionner dans les futurs métiers qui vont être mis à disposition lorsque l'hôtel de luxe sera construit au niveau de Diourbel. Donc le 3FPT aujourd'hui est ravi de voir le travail qui est fait au niveau de l'établissement, surtout en termes de projection dans l'avenir, où on forme aujourd'hui des jeunes qui seront demain aptes à aller travailler au sein de cet établissement de luxe qui va être mis à disposition. Donc nous voilà aujourd'hui confortés et rassurés de ce que nous avons pu voir et de ce que nous avons mangé aussi. On ne va pas parler que de ce que nous avons vécu et vu, mais également ce que nous avons pu manger. Et également la qualité de la prestation de ces jeunes aujourd'hui, qui n'ont rien à envier à ceux qui sont dans d'autres grandes villes du Sénégal. Voilà, donc c'était très important de venir voir ça de visu. Donc nous avons profité, puisque je suis qui couvre toute la région, toute la zone centre, notamment Diourbel, Kaolack, Fatick et Kaffrine aujourd'hui, où nous avons partagé avec certains membres de l'équipe du staff 3FPT. Nous avons voulu profiter de la nouvelle année pour effectuer donc une réunion de travail. Et c'était l'occasion, l'opportunité pour nous de venir visiter le centre. Alors, ce qui a été retenu effectivement, c'est de nouvelles orientations qui ont été fixées par notre autorité, à savoir donc notre ministre de tutelle, à savoir renforcer le financement de la formation à travers nos cibles et recentrer surtout sur nos cibles, c'est-à-dire prendre en compte l'insertion professionnelle ou l'entrepreneuriat. Ça a été l'objet de nos échanges aujourd'hui où on nous demande de recentrer. Donc le mot d'ordre a été donné. Nous allons tous nous y atteler à travailler, à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes, ce qui revient encore avec cet exemple de cet établissement qui est pleinement et conforme à ce qui est attendu par nos autorités aujourd'hui. Beaucoup de financement. Il y a eu du financement destiné aux jeunes, puisque les cibles sont principalement les jeunes, mais nous avons également une cible plus centrée sur la formation continue, le renforcement de capacités à travers donc un de nos guichets qui nous permet aujourd'hui d'injecter du financement, c'est le guichet qui finance les entreprises et les organisations professionnelles. Donc principalement ce sont les jeunes, mais également les femmes et les groupements, puisqu'on a financé beaucoup de groupements ici, et une cible également qui est les entreprises, qui sont donc ces entreprises, sachant aussi qu'aujourd'hui les ressources du 3FPT, ce sont des ressources éminemment qui viennent des entreprises, puisqu'on se parle de la CFCE, c'est cette contribution forfaitaire à l'employeur, qui est donc de l'argent récolté de la masse salariale, ça correspond à 3% de la masse salariale des entreprises qui sont reversées aujourd'hui à la formation professionnelle. Donc on va dire que notre cœur de métier, c'est la formation continue des entreprises. Et l'originalité du 3FPT, c'est également de pouvoir financer
également les jeunes à travers notre guichet qui est le guichet qui finance la demande individuelle, mais également les établissements. Nous renforçons les établissements aujourd'hui dans tout ce qui est relèvement des plateaux techniques, parce qu'on ne peut pas envoyer des jeunes vers les centres si les établissements ne sont pas conformes, s'ils ne disposent pas de plateaux techniques optimal, à la hauteur aussi. Donc nous renforçons les établissements dans ce cadre et nous renforçons également les établissements dans ce qu'on appelle les projets de formation-insertion. J'ai changé tout à l'heure avec M. Traoré, El Bachir. Je lui disais qu'il fallait voir également avec M. Nyan, le directeur de l'établissement, pour les appuyer également dans ce sens. Les projets de formation-insertion, ce sont des projets pour appuyer les établissements dans des projets qu'ils mettent insertion, parce que derrière, on a toujours le maître mot, comme je l'ai dit tantôt, c'est l'insertion professionnelle ou l'entrepreneuriat. De les appuyer pour qu'on puisse trouver ensemble, aujourd'hui, des mécanismes qui puissent nous permettre d'injecter encore mieux que ce que nous faisons aujourd'hui.